Imagine un instant te réveiller et ressentir une étrange impression. La vie que tu vis n'est peut-être pas vraiment la tienne. Chaque décision que tu crois avoir prise librement, chaque conviction que tu défends, et même tes désirs les plus intimes, pourraient ne pas provenir de toi-même, mais être le fruit de ton éducation, de la société et d'influences invisibles. Prends un moment pour réfléchir. Quelle partie de ton identité reflète vraiment ton être profond? Et quelle partie n'est qu'un masque façonné pour répondre aux attentes des autres? Combien de fois t'es-tu senti jouer un rôle, suivre un scénario écrit par ton entourage, tes traditions, ou les peurs silencieuses qui te hantent? Comme le disait Carl Gustav Jung, celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde en lui-même s'éveille. Cette idée prend tout son sens dans notre époque saturée de distractions et d'informations. Le silence intérieur, rare et précieux, est pourtant le lieu où commence toute véritable découverte de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des pensées les plus profondes de Jung. La vie ne commence vraiment qu'au moment où tu te trouves toi-même. Mais que signifie réellement se trouver? Est-ce simplement prendre conscience de qui l'on est, ou est-ce un processus plus profond, capable de transformer ton existence? Jung n'était pas un psychologue ordinaire. Là où certains voyaient la santé mentale comme l'adaptation aux normes sociales, lui percevait l'équilibre psychique comme un chemin intérieur, une traversée vers ce qu'il appelait l'individuation, devenir pleinement soi-même. Mais peu de personnes osent vraiment entreprendre ce voyage. Beaucoup restent enfermés dans une version d'elles-mêmes dictée par des influences extérieures. Elles cherchent constamment l'approbation des autres, confondant validation et bonheur. Pourtant, quelque part en elles, persiste un vide, un sentiment sur que quelque chose manque. Jung écrivait « Le privilège de toute vie est de devenir ce que nous sommes ». Combien acceptent réellement ce privilège? Dès notre naissance, nous sommes façonnés. On nous attribue un nom, un rôle, des limites. On nous dit ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et peu à peu, nous apprenons à cacher certains aspects de nous-mêmes. Enfant, tu as peut-être été spontané, curieux, sensible, jusqu'à ce que l'on te dise « Sois réaliste, tu es trop sensible, ne rêve pas trop ». Ces parties de toi ont été refoulées. Ainsi naît le masque, que Jung appelait la persona. Cette persona est utile, car elle nous aide à fonctionner en société, à naviguer les relations, à être acceptés. Mais le danger apparaît lorsque nous confondons ce masque avec notre véritable moi. Comme le disait Jung, la persona est un compromis entre l'individu et la société. Si nous l'oublions, nous perdons contact avec ce qui se cache derrière. Derrière ce masque, il y a l'ombre. Toutes les parties rejetées, ignorées ou refoulées, nos peurs, nos désirs, nos blessures, mais aussi nos forces inexploitées. L'ombre ne disparaît jamais. Elle agit en silence, influence nos réactions, et ressurgit souvent à travers nos jugements envers les autres. Quand quelqu'un te dérange profondément, il reflète souvent une part de toi que tu refuses de voir. Jung affirmait, « Tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » L'ombre n'est pas une ennemie. C'est une clé. La véritable croissance ne consiste pas à l'éliminer, mais à l'intégrer. En acceptant ce que nous avons nié, nous découvrons puissance, authenticité et liberté. Mais beaucoup évitent ce face-à-face. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Cela demande de remettre en question nos croyances, d'affronter nos blessures. Alors, nous nous distrayons, travail, réseaux sociaux, divertissement. Mais ces parties refoulées ne disparaissent pas. Elles se manifestent sous forme d'anxiété, d'autosabotage, de relations insatisfaisantes, ou ce sentiment persistant de perte et de vide. Jung croyait que notre inconscient nous parle en permanence, à travers nos rêves, nos symboles, nos intuitions, ou même nos peurs. Le problème, c'est que nous ne l'écoutons pas. Dès que nous y prêtons attention, des motifs apparaissent. Nos blessures influencent nos choix, nos désirs cachés guident nos comportements, et derrière chaque peur se cache souvent une leçon précieuse. Il disait, « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Prenons un exemple concret, la peur du rejet. Beaucoup vivent en cherchant l'approbation, en évitant les conflits, en taisant leurs pensées pour plaire. Mais cette peur provient souvent d'une blessure ancienne, d'un moment où l'on s'est senti invisible ou indigne d'amour. Tant que cette blessure reste dans l'ombre, elle contrôle nos vies. Mais une fois affrontée, elle perd son pouvoir. Imagine un instant, vivre sans crainte du jugement, dire ta vérité sans hésiter, agir selon ton cœur et non selon les attentes des autres. Voilà ce que Jung appelle l'individuation, devenir ce que tu es vraiment. Pour avancer sur ce chemin,
Jung a mis en lumière un autre concept, les archétypes. Selon lui, nous portons en nous des modèles universels, hérités de l'expérience humaine entière, logés dans l'inconscient collectif. Ces archétypes orientent nos pensées, nos désirs et nos peurs. Ils apparaissent dans les mythes, les rêves et les histoires de toutes les cultures. Jung écrivait, « Les archétypes sont des figures du ciel intérieur qui dictent la trame de notre psyché. Par exemple, l'archétype du héros. C'est la part de toi qui aspire à surmonter les obstacles, à accomplir quelque chose de plus grand. Mais face au héros se dresse l'ombre, ce monstre intérieur que tu dois affronter pour évoluer. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par ces moments où tu sais qu'un changement est nécessaire, mais où tes doutes ou ton auto-sabotage te retiennent. Le combat entre le héros et l'ombre se joue en chacun de nous. Comme le soulignait Jung, le privilège de toute vie est de devenir ce que nous sommes, et cela implique de rencontrer notre ombre. Un autre archétype fondamental est l'anima et l'animus. Jung expliquait que chaque homme possède une dimension féminine cachée, anima, intuition, émotion, créativité, et chaque femme une dimension masculine, animus, logique, affirmation de soi, discipline. Lorsque ces énergies sont rejetées, des conflits intérieurs apparaissent. Mais lorsqu'elles sont acceptées et intégrées, elles deviennent une force puissante. Il disait, l'intégration de l'anima ou de l'animus est essentielle pour l'individuation. Se trouver soi-même signifie embrasser toutes ses parties, le clair et l'obscur, le masculin et le féminin, le connu et l'inconnu. L'individuation n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir entier. Mais une illusion plus profonde reste, croire que notre identité est fixe. Jung voyait le « moi » non pas comme une entité statique, mais comme un flux, une conscience plus vaste que ce que l'ego peut concevoir. Le « toi » que tu crois être aujourd'hui n'est qu'une fraction d'une réalité plus grande. Il disait « Connais toutes les parties de ton esprit, car l'ignorance de l'ombre est la source de la peur. » Le véritable soi, selon Jung, n'est pas le petit ego attaché aux étiquettes, mais l'ensemble de ce que tu es, une totalité qui dépasse ton identité sociale ou ton histoire personnelle. Comprendre cela est à la fois libérateur et effrayant. Tes peurs, tes limites et tes histoires ne te définissent pas. Elles sont simplement des constructions temporaires. Comme il l'affirmait, l'homme qui regarde seulement à l'extérieur, regarde un monde vide. Alors, comment atteindre ce soi profond? Jung proposait quelques clés. Oser l'inconnu, car c'est là que la transformation naît. Se libérer des étiquettes. Tu n'es pas seulement ton nom, ton métier ou ton passé. Écouter l'inconscient. Rêve, intuition et synchronicité sont des messages. Accepter que le chemin est infini. Se trouver n'est pas une destination, mais un voyage permanent. La révélation la plus puissante est celle-ci. Tu n'as jamais été perdu. Ce que tu cherches a toujours été en toi, attendant que tu le reconnaisses. Comme le rappelait Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Alors la question est simple. Veux-tu continuer à vivre comme une fraction de toi-même, enfermé dans des masques et des peurs? Ou veux-tu embrasser pleinement l'être infini que tu es destiné à devenir? Parce que, comme Jung l'a dit, la vie ne commence vraiment qu'au moment où tu te découvres toi-même.